Imaginez une ville où la chaleur brûlante du désert est tenue à distance par la volonté de l'homme. Une ville où l'on peut marcher en pleine canicule sans transpirer, où les pluies peuvent être déclenchées artificiellement et où l'air lui-même est conditionné à grande échelle. Ce n'est pas de la science-fiction, mais bien la réalité d'un projet pharaonique en pleine expansion. Bienvenue à Dubaï, la métropole des Émirats Arabes Unis, où le climat n'est plus une fatalité, mais une variable que l'on tente de maîtriser à coups de milliards de dollars et d'innovations technologiques. Dubaï ne s'est pas construite en dépit du désert, mais contre lui. Ce qui était il y a à peine 50 ans un petit port perlé au bord du golfe Persique est devenu aujourd'hui une cité futuriste, hérissée de gratte-ciel et striée de routes surdimensionnées. Et au cœur de cette transformation vertigineuse, une ambition, rendre vivable un territoire naturellement hostile. En été, les températures y dépassent régulièrement les 45 degrés Celsius. L'humidité, suffocante, enveloppe la ville d'un voile lourd, et les tempêtes de sable peuvent assombrir le ciel en quelques minutes. Pourtant, malgré ce climat extrême, Dubaï s'affiche comme une destination de luxe, une vitrine du progrès, une oasis high-tech qui défie les lois naturelles. Pour y parvenir, les autorités ont misé sur un arsenal impressionnant. La climatisation est omniprésente, jusque dans les abribus, les arrêts de tramway et parfois même les trottoirs. Certains centres commerciaux, véritables cathédrales de verre, recréant des environnements entiers sous température contrôlée. À l'intérieur du Mall of the Emirates, on peut même faire du ski sur une véritable piste enneigée dans un pays où il ne neige jamais. Le contraste est saisissant. À l'extérieur, le thermomètre frôle l'insoutenable. À l'intérieur, on porte des doudounes et des gants. Mais la climatisation n'est qu'une pièce du puzzle. Dubaï expérimente aussi la modification du climat à grande échelle. Depuis plusieurs années, le gouvernement investit massivement dans le cloud seeding, ou ensemencement des nuages. Cette technique consiste à injecter des particules, comme l'iodure d'argent, dans les nuages afin de déclencher artificiellement la pluie. Objectif: augmenter les précipitations dans une région parmi les plus arides de la planète. Si ces pluies sont parfois bénéfiques, elles peuvent aussi provoquer des inondations soudaines dans une ville dont les infrastructures ne sont pas toujours adaptées. Un paradoxe de plus dans cette quête effrénée de contrôle. Ce climat artificiel s'étend même à la perception visuelle de la ville. À grand renfort de filtres numériques et de vidéos promotionnelles, Dubaï se présente comme un havre immaculé, baigné de lumière, où rien ne semble jamais déranger la quiétude urbaine. Pourtant, derrière cette façade impeccable, la réalité est plus complexe. L'empreinte énergétique d'une telle maîtrise climatique est colossale. Dubaï est l'une des villes les plus énergivores au monde par habitant, avec une dépendance massive aux énergies fossiles pour alimenter sa débauche de climatisation et ses infrastructures titanesques. Et il y a plus troublant encore, cette ville du futur soulève des questions fondamentales. Jusqu'où peut-on, ou doit-on, aller pour modeler la nature à son image? Peut-on vraiment créer un environnement durable si l'on doit, en permanence, lutter contre les conditions naturelles? Et que se passera-t-il si les ressources s'épuisent? Si le climat global devient encore plus instable? Si les technologies échouent à maintenir l'illusion de confort? Dubaï est à bien des égards une prouesse technique, un laboratoire à ciel ouvert, un rêve d'ingénieur devenu réalité. Mais c'est aussi un avertissement silencieux. Car dans cette ville où le climat est sous contrôle, c'est peut-être notre propre perte de contrôle que l'on entrevoit. Une dépendance croissante aux machines, une déconnexion du réel, une illusion de maîtrise qui pourrait un jour se fissurer. Alors, oui, Dubaï a un climat artificiel, une bulle tempérée en plein désert, un miracle technologique ou un mirage moderne. À chacun d'en juger. Mais une chose est certaine, ce que la nature n'a pas donné, l'homme a décidé de le fabriquer, à ses risques et périls.